Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre de Kopman. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alexandre, direction Marseille ce mercredi, la deuxième étape du GNT. Un superbe plateau avec une star au départ. Oui, tout à fait. On a un beau plateau sur une piste en plus de référence, une piste sélective sur laquelle on peut rendre les mètres. Il faut avoir un bon cheval pour gagner à Borelli. Bon, allez, on va voir avec votre sélection tout de suite. Alors, le numéro 13, Viking Blue, le numéro 6, Vanille du Dollar, le numéro 11, Topaz Jeff, le 7, Bolero Devine, le 5, Urus, l'As Buffalo de Bélève, le 14, Tropique du Hêtre, et on termine avec le numéro 10, Ursa Major. On parlait de stars, le 13, Viking Blue, il a brillé tout au long de l'hiver à Vincennes. On se souvient notamment d'un succès, c'était dans le prix du Forez, on va le voir, il y a lui et les autres. Yannick se fait plaisir en le drivant pour cette étape. Ouais, il devrait y avoir lui et les autres, non, une fois de plus. Bah oui, bah là, sur la vidéo qu'on voit, il marchait 12-7, c'était l'une de ses plus faciles victoires et plus impressionnantes du meeting. Il battait quand même Tagada, qu'on a vu 3e du prix de Paris ensuite, ça situe un peu la valeur du cheval. Ensuite, il y a eu le combat un peu raté contre Istinov du Villiers dans le prix de la Marne, mais il aurait gagné ce jour-là sans une faute à mille droite. Il a remis les pendules à l'heure depuis. Borelli, c'est une piste faite pour lui. Yannick veut se faire plaisir. Il aura une horde de supporters certainement pour lui mercredi. Voilà, sauf incident, c'est un penalty. C'est clair, un penalty sans gardien. On passe au numéro 6, Vanille du Dollar. Elle traverse une belle passe actuellement, comme l'atteste son récent succès sur l'hippodrome de Laval dans le prix Quéridon. On va le voir, bien engagée en tête, elle peut aller loin. Oui, bah là, ce jour-là, on le voit, elle reprend un départ. C'était Mathieu Abrivard qui l'a drivé. Elle battait un bon cheval, Yorak de Valfort, qui, quand il est bien, peut aligner les victoires. Et on le fait très très facilement. On l'a montré cet hiver, c'est une jument qui ne monte pas la côte de Vincennes. Et du coup, elle n'a pas fait un grand meeting forcément. Et du coup, 2 fois piste plate, 2 fois déféré des 4, 2 fois gagné, Cagnes et Laval. C'est une jument qui peut suivre tous les trains et qui dispose d'une bonne pointe de vitesse finale. Franck Nivard l'a drivé une fois, ils ont gagné ensemble. Voilà, il y aura du rythme avec Viking Blue, il faut avoir le bon parcours. Et si elle a le bon parcours, elle va monter sur le podium. C'est clair. Le numéro 11, Topaz Jeff, elle s'est montrée décevante cet hiver à Vincennes, mais sera de nouveau associée à JMB, déférée des 4, on va s'en méfier. Ouais, bah c'est vrai qu'avant d'aborder le meeting d'hiver, elle avait fait 2e de l'étape du GNT à Nantes. Je me suis dit, cet hiver, elle va en gagner 2 ou 3. Le chrono était vraiment excellent ce jour-là, et puis ça s'est mal passé. Elle luttait à plusieurs reprises pour les bonnes places, elle a fait la faute, du coup elle est passée à côté de son meeting. J'ai beaucoup aimé moi sa course de rentrée sur les podiums de Laval, elle a été ferrée, elle a fini avec du bon gaz. Et j'ai l'impression qu'un peu à l'instar de Vanille du Dollar, piste plate allait mieux. Jean-Michel Bazir, on l'a eu ce matin au téléphone, il nous a dit elle va monter sur le podium. Donc voilà, j'ai peut-être bien fait du coup. C'est clair. On va voir ce qu'en pense son entraîneur, Jean-Michel Baudouin, puisque Christophe Meyer a été à sa rencontre. On l'écoute tout de suite. Bon, elle est rentrée à la campagne, elle est bien. Hein. Elle est bien. Moi, je la trouve super bien. Fraîche. Très bien couru la course de rentrée avec Alexandre Abrivard. Il était assez satisfait. Depuis, elle a monté en condition. Voilà, elle a retrouvé son driver de prédilection, déféré des 4. Changement de piste, c'est à son avantage. Maintenant, voilà quoi, il faut y aller à Marseille et il faut rendre la distance, donc c'est un peu compliqué. Justement, Jean-Michel, vous ne traversez pas la France en diagonale de Fougères à Marseille pour aller manger de bouillabaisse. Non, bien sûr, mais voilà, faut en tête Bolero des Vignes, à 25 mètres, le cheval à Yannick Briand, Viking Blue qu'on a vu quand même tout l'hiver ici, hein, donc ça fait 2 clients, Tropique du Hêtre. Non, bien sûr, la jument est bien, hein, Jean-Michel il la connaît parfaitement bien, donc maintenant pour s'imposer, il va falloir qu'elle sorte le grand jeu, mais normalement elle devrait être dans le quintet. Bon, confirmation hein, sur le podium. Il n'y a pas de souci, c'est assez logique. On va passer au 7 Bolero des Vignes qui vient de faire grosse impression sur l'hippodrome d'Agen. Il sera cette fois seulement déféré des postérieurs. C'est le petit bémol. C'est pour ça que je l'ai mis que 4e, parce que déféré des 4 pieds, je l'aurais mis 2e. C'était la 2e chance théorique de la course. Hein. Il marche sur l'eau, un petit cheval dur, il a besoin de personne. Maintenant, le fait qu'il soit que déféré postérieur, c'est quand même embêtant. Quand on sait que le plus important pour la performance du cheval, c'est de déférer devant. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis que 4e. Maintenant, peut-être qu'il va encore nous surprendre, il peut encore franchir une marche. Mais moi, je ne le prendrai pas en base pour ça. D'accord, pas en base. Le numéro 5, Urus. Bon, la constance n'est pas son fort. Maintenant, sur ce qu'il a fait de mieux, on ne va pas le sous-estimer. Il était annoncé déféré des 4 pieds.
il s'est repris, déféré les antérieurs, là aussi un petit bémol. Bon, antérieur, comme j'ai dit, c'est quand même le plus important, je trouve. Donc, bon, moi, ça me rassure. La dernière fois, c'était la note à Caen. Il n'a jamais pu passer. Du coup, il a fait la faute. Il est revenu bien terminé. C'était un lot de qualité. C'était un Mirail du Bisson qui s'imposait. Son entourage l'a clairement déclaré. Le GNT, cette année, c'est un objectif pour lui. Donc là, l'engagement est excellent. Ils sont obligés de faire le déplacement s'ils veulent espérer faire un bon résultat au final. Moi, j'y vois une bonne chance. Je pense que c'est un peu la cote marrante parce qu'on part vers une arrivée quand même de favoris. C'est clair, c'est logique. Bon, je pense qu'on a toutes les informations. On a un vainqueur potentiel, je ne vois pas comment il pourrait être battu, hormis, comme vous l'avez dit, la faute. Et derrière, c'est un peu plus ouvert, mais on a 4 sous-bases, entre guillemets, assez solides. Alexandre, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la 5e, je crois. Ouais, le 502 Trento Rosso, il m'a beaucoup plu en dernier lieu, un Cagne, battu par un cheval déclassé, Timola RM, qui a répété depuis. Là, il est déféré des 4 pieds pour la première fois cette année. Le numéro, l'autostart est bon et l'apprenti est bon aussi. Donc, non, on fonce. On fonce. Allez, on prend sur Viking Blue et après on met tout sur le 502 Trento Rosso. Alexandre, merci pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu et rendez-vous sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Au revoir. Au revoir.